Gère ton salaire, investis localement, bâtis ta liberté. Salut, bienvenue à Build Your Freedom, une chaîne spécialisée dans l'investissement local et la gestion des revenus salariales. Si ces deux thématiques t'intéressent, abonne-toi, car cette chaîne, c'est un plan qu'on donne sur cette scène. Comment épargner en 2026? Comment épargner en 2026? Voici des questions que beaucoup de mes followers m'ont posées en inbox. Et dans cette vidéo, je vais tenter de donner les réponses en 3 points. En 3 points essentiels que vous devez comprendre pour pouvoir épargner en 2026. Et ces points sont vraiment très capitaux. Sans ces points, rien ne va changer. Rien ne va changer. Mais lorsque vous utilisez ces points, beaucoup de choses vont changer. Surtout le plus important, c'est le 3e point. C'est le 3e point qui est vraiment crucial. Donc, il faut suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que les différents points qu'on va aborder ici vont te permettre de changer les revenus financiers en 2026. Maintenant, le premier point, la première des choses, premier point, c'est de faire la liste de tes dépenses obligatoires. Je dis bien dépenses obligatoires. Ce n'est pas les dépenses, tout type de dépenses, mais obligatoires. Et qu'est-ce qu'on appelle dépenses obligatoires? C'est paiement de la maison, parce que si tu ne payes pas, ton bailleur va te mettre dehors. La nourriture, parce que sans la nourriture, rien ne va se passer. Tes factures d'eau, courant, ça c'est des choses obligatoires. Et également la santé. Voici tes dépenses obligatoires. Il faut faire la liste de ces dépenses-là et savoir qu'est-ce que je peux changer dans ces dépenses. Oui, parce que dans les dépenses obligatoires, on peut faire de telle sorte que les dépenses soient réduites. En faisant quoi? Peut-être que vous êtes dans une maison que vous payez beaucoup, mais vous ne faites pas grand-chose dedans. Vous pouvez aller dans une maison modeste pour pouvoir épargner plus. Parce que l'essentiel dans la vie, c'est de se terminer étant libre, étant financièrement OK. Que de vouloir faire une très belle vie et après se chercher. C'est mieux de se chercher actuellement pour pouvoir faire une très belle vie demain. Donc si votre maison vous coûte vraiment, c'est le temps de changer pour pouvoir mieux épargner. Maintenant, si vous trouvez que vous ne pouvez pas changer ça, il faut voir maintenant au niveau des factures, l'électricité et l'eau. Peut-être que pour l'électricité, ça vient beaucoup parce que tout simplement, il y a certains appareils dans la maison que vous ne débranchez pas et ça consomme l'électricité. Il faut vraiment veiller sur ça pour pouvoir épargner. Ça, c'est des choses qu'on peut changer. Pour la santé, ça, on ne peut pas changer. Ce n'est pas vous
qui décidez de combien vous devez payer, mais c'est la maladie qui décide. Mais les factures d'eau, factures d'électricité, c'est vous décidez. La maison que vous habitez, c'est vous décidez. Pour la nourriture également, on peut assister. Peut-être qu'il y a certaines choses qu'on achète, mais on ne le consomme pas vraiment. Ça aussi, on peut changer. Tout est changeable quand on prend une décision pour aller de l'avant. Mais le changement, ça fait mal. Il faut le comprendre. Deuxième point, très important. Très, très important. Il faut cibler un projet. Je ne dis pas deux, je ne dis pas trois, je ne dis pas quatre. Un seul projet que tu tiens réellement à réaliser en 2026. Un projet qui demande de l'argent, que tu tiens vraiment à réaliser en 2026. Ça va t'amener à payer un prix. Ça va peut-être même t'amener à changer de maison pour pouvoir le réaliser. Il faut vraiment cibler. Après cette vidéo, il faut t'asseoir. Tu prends un bic, tu prends une feuille et tu définis clairement ce que tu comptes réaliser comme projet en 2026. Si vous êtes en couple, vous devez le définir ensemble. Là, en ce moment, l'autre, que ce soit le conjoint ou la conjointe, l'autre aussi va tenir compte du projet par rapport aux dépenses. Et ça, c'est très, très capital. Ça, c'est très, très capital. Donc, il faut cibler un projet qui vous tient à cœur, un seul, dont sa réalisation peut changer votre vie. Et lorsque vous arrivez à définir ça, à cibler et à écrire ça, ça va vous amener à épargner. Ça va vous amener à ne plus dépenser inutilement. Ça va vous amener à recadrer les dépenses invisibles. Vous voyez un peu, payer la connexion pour regarder des gens sur TikTok, pour regarder des gens sur Facebook rire inutilement, ça va vous amener à vous recadrer. Et ça, c'est très, très important. Maintenant, la troisième des choses, le troisième point, très, très capital et très urgent, il faut définir maintenant le pourcentage de l'épargne obligatoire. Le pourcentage de l'épargne obligatoire. Pourquoi je dis ça? Parce que vous ne pouvez pas vouloir avancer sans une discipline au niveau de l'épargne. Si vous voulez investir, si vous voulez faire des investissements, il faut une discipline au niveau du montant qui rentre dans votre main pour pouvoir faire l'investissement. Et c'est le plus important, il faut définir clairement. Selon toi, avec ce que tu gagnes, est-ce que c'est 5% qui sera le pourcentage obligatoire pour l'épargne, pour mon projet, ou bien c'est 10%, ou bien c'est 15%, ou bien c'est 20%, ou c'est 30%, ou c'est 40%, ou c'est 50%, c'est à vous de définir clairement. C'est à vous de définir clairement. Et tenir compte de ça à chaque fois que vous avez un certain montant dans votre main. Ça va vous permettre de réaliser votre projet et réaliser d'autres projets. Mais lorsque vous ne définissez pas clairement le pourcentage que vous devez épargner à chaque fois que vous gagnez l'argent, ça serait très très compliqué pour vous de réaliser ce projet-là. Maintenant, pourquoi je dis ce troisième point est très important? Parce que sans ce troisième point, vous avez beau diminuer vos dépenses, vous avez beau, comment on appelle ça, définir votre projet, mais vous n'épargnez pas. Ça serait compliqué de le réaliser. Alors que votre projet demande de l'argent, mais vous n'épargnez pas pour le réaliser.
comment le projet va se réaliser? Le projet ne va jamais se réaliser. Donc, ce troisième point est très, très important. Définissez clairement le pourcentage que vous devez épargner chaque mois ou chaque fois que l'argent rentre dans votre main. Maintenant, le plus important, c'est d'épargner premièrement avant de dépenser les restes. Épargner le pourcentage défini premièrement avant de payer les factures, avant de payer la nourriture, avant de payer la maison. C'est le plus important. Parce que dans le finance, on dit paye-toi en premier avant de payer les autres. Ça veut dire tout simplement le montant que je vais enlever, moi, épargner pour investir, pour créer la richesse, pour pouvoir être stable, financièrement stable. C'est ça qui m'appartient. Ce que j'enlève, je paye les factures, je paye la maison, je paye la nourriture. Ça ne m'appartient plus. Je paye des gens. Mais moi, me payer en premier est très important avant de payer les autres. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, si tu es dans une maison que tu ne veux pas, mais tu payes. Aujourd'hui, si les factures sont trop, mais tu n'as pas la solution c'est d'épargner premièrement avant de payer ces trucs-là. Parce que quand tu vas investir l'argent que tu es en train d'épargner et que cet argent commence à produire de l'argent, tu serais tellement à l'aise que toutes ces choses-là, tu vas même raconter une histoire un jour pour dire que voici comment je vivais, mais aujourd'hui, vraiment, je remercie Dieu parce que j'ai pu réaliser ceci et cela. Ça vient de là. Ça ne vient pas d'autre chose. Donc, ces 3 points sont vraiment capitaux pour toi en 2026 pour qu'enfin tu puisses réaliser un projet financier qui te tient à cœur. Et Build Your Freedom est là pour t'accompagner. Pour ça, il faut liker, commenter si ça t'a plu, partager et surtout, il faut t'abonner. Parce que 2026, nous allons encore donner plus de concret pour que cette chaîne se démarque des autres chaînes sur YouTube. Et c'est ensemble qu'on pourra arriver. Je te remercie et au samedi prochain.